Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec pas mal de nouveautés du côté de la série Stranger Things, puisqu'une série animée devrait voir le jour. L'inspiration se voudrait être les dessins animés du samedi matin des années 80, tels que les maîtres de l'univers. Et on reste donc dans l'univers de Stranger Things, puisqu'un roman du nom de Stranger Things Flight of Icarus devrait voir le jour pour Halloween. Ce sera un préquel à la dernière saison, et l'histoire développera le passé du personnage adoré des fans, Eddie Munson, dans une aventure se déroulant 2 ans avant les événements de la saison 4 de Stranger Things. Du nouveau côté casting pour la saison 12 de la série American Horror Story, puisqu'on apprend que les actrices Kim Kardashian et Emma Roberts rejoignent le cast. Avis aux fans de massacres de démons à coups de tronçonneuses sur fond de gros métal, puisqu'une série adaptée du jeu vidéo Doom devrait voir le jour sur Peacock. La série serait en développement actif car les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe en ce moment, mais reste à savoir comment développer une histoire à partir du concept assez simpliste du jeu. Le prochain film de Ty West est très attendu 3e volet de la trilogie démarrée avec X et Pearl, intitulé Maxine, vient de commencer son tournage. On sait que le casting compte des têtes bien connues telles que Michelle Monaghan, Giancarlo Esposito ou encore Kevin Bacon. Restons dans les projets avec l'actrice Mia Goth, qui vient de signer pour rejoindre le cast du film sur le tueur de vampires Blade au sein du Marvel Cinematic Universe. Le collectif de réalisateurs Radio Silence, notamment responsable des 2 derniers films Scream, devrait enchaîner avec un film au titre encore inconnu, mais dont on sait qu'il s'agirait d'un thriller horrifique lié aux Universal Monsters, avec l'actrice Melissa Barrera au casting. Les studios Universal souhaiteraient tenter de relancer une nouvelle fois l'univers partagé des Universal Monsters, mais cette fois-ci en laissant des réalisateurs adapter leur vision de ces grandes icônes, comme ce fut le cas avec Invisible Man en 2020 et avec le tout nouveau Renfield. Rappelons qu'une première tentative de lancement d'univers connecté avait été faite avec La Momie de Stephen Sommers, mais que le fiasco de Van Helsing avec Hugh Jackman avait tué le projet. La dernière tentative en date était La Momie avec Tom Cruise, qui devait lancer l'Universal Dark Universe. Mais l'échec du film tua ce dernier dans l'œuf. La franchise The Conjuring devrait avoir droit à une série pour HBO Max. D'après le producteur Peter Safran et Warner, la série sera une continuité directe des films. L'auteur Garth Ennis, notamment auteur de The Boys, devrait revenir cet été avec un comics horrifique du nom de The Ribbon Queen. Il est prévu pour 8 numéros et il y sera question d'enquête, de policiers véreux et d'une ancienne divinité vengeresse. La première bande-annonce de la série animée Gremlins Secrets of the Mogwai est disponible. L'histoire va se dérouler dans le Shanghai des années 1920 et suivra le tout jeune Sam qui va faire la rencontre du Mogwai Gizmo et ainsi l'entraîner dans des aventures extraordinaires. La série animée Creatures Commando, mettant en scène une super équipe de monstres de l'univers d'ici, s'offre un casting de compétition avec notamment David Harbour en Créature de Frankenstein et Frank Grillo en Rick Flag Sr. La série comptera 7 épisodes, tous écrits par James Gunn, et, d'après les studios, la plupart de ces acteurs pourraient reprendre leur rôle dans les films live. L'ancien boss de Shudder, Craig Engler, confirme son amour pour le genre en créant, en partenariat avec The Cartel, les studios Shiver. L'objectif sera de faire et de financer jusqu'à 10 films d'horreur par an pour des sorties cinéma, suivies de sorties sur les plateformes digitales et enfin en physique. Plusieurs projets sont déjà en développement. Côté sortie cinéma, on va avoir Evil Dead Rise. 2 sœurs séparées voient leur retrouvaille être interrompue par l'apparition de démons mangeurs de chair, les poussant dans une bataille primitive pour leur survie. Sortie prévue le 21 avril. Beau is Afraid pour la sortie US, dernier film du réalisateur Ari Aster, dans lequel Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. Sortie prévue le 21 avril, date US. Thrill me. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Living with Chucky en Blu-ray. Une cinéaste qui a grandi avec Chucky va à la rencontre de personnalités entourant les films Chucky, alors qu'ils racontent leurs expériences de travail sur la franchise et ce que signifie faire partie de cette grande famille. Sortie prévue le 18 avril. Night of the Killing Bears en VOD. 5 amis partent en camping alors qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Mais quand leur retrouvaille ne se déroule pas comme prévu et que l'un d'entre eux disparaît avant que son corps ne soit retrouvé un peu plus tard, ils vont devoir survivre au tueur qui pourrait se cacher à proximité.
Sortie prévue le 18 avril. Ring en DVD et Blu-ray. Édition collector limitée, combo Blu-ray 4K et Blu-ray. Une journaliste enquête sur une nouvelle légende urbaine circulant chez les adolescents qui voudrait que 7 jours après avoir visionné une cassette maudite, ses spectateurs meurent dans des circonstances étranges. Sortie prévue le 19 avril. Audition en DVD et Blu-ray. Édition collector limitée, combo DVD et Blu-ray. Un veuf se cherche une nouvelle épouse par un moyen peu conventionnel, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Sortie prévue le 19 avril. Darkwater en DVD et Blu-ray. Édition collector limitée, combo Blu-ray 4K et Blu-ray. Une mère et sa fille de 6 ans emménagent dans un immeuble vétuste de la banlieue de Tokyo. Alors qu'elles tentent de s'acclimater à leur nouvelle vie, des phénomènes mystérieux vont se produire. Sortie prévue le 19 avril. Merde, mes parents vont être sacrément pétins contre moi. Côté streaming, on va avoir Primal Rage sur Shudder. Un babouin s'échappe du laboratoire d'un campus de Floride et commence à mordre ceux qu'il croise, répandant ainsi quelque chose de terrible. Sortie prévue le 17 avril. Final Exam sur Shudder. Dans une petite université de Caroline du Nord, il ne reste que quelques étudiants sélectionnés pour passer les examens de mi-session. Mais quand un tueur frappe, ça pourrait être l'examen final de tout le monde. Sortie prévue le 17 avril. Darklands sur Shudder. Un journaliste enquête sur des profanations rituelles et se retrouve impliqué dans un culte druidique. Sortie prévue le 17 avril. Invisible Man sur Netflix. Une femme victime de violences conjugales prend la fuite pour refaire sa vie, mais une sensation d'être constamment épiée ne la quitte pas, et son entourage commence à se poser des questions quant à sa santé mentale. Sortie prévue le 19 avril. All Hallows Eve, A Terrifier Story sur Shadows. Une babysitter trouve une cassette VHS qui présente divers meurtres sinistres perpétrés par un clown psychotique. Sortie prévue le 21 avril. Clown sur Shadows. Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils leur fait faux bond, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir un déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il réalise que le costume est devenu une seconde peau dont il ne pourra se débarrasser à moins d'accomplir une mission macabre. Sortie prévue le 21 avril. Dark Clown sur Shadows. Un clown au bout du rouleau est engagé pour animer la fête des 10 ans de Tommy, mais il n'en ressort pas vivant, victime d'une mauvaise blague des enfants. 6 ans plus tard, il est ramené à la vie par une secte de bouffons maléfiques et entend bien faire payer à ses bourreaux sa mort prématurée. Sortie prévue le 21 avril. Affamé sur Disney+. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Sortie prévue le 21 avril. Bury the Bride sur Tubi. L'enterrement de vie de jeune fille de June devient mortel lorsque son fiancé, assoiffé de sang et ses amis, se présentent pour gâcher la fête. Sortie prévue le 22 avril. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Côté série, on va avoir Dead Ringers sur Amazon. Deux sœurs jumelles qui partagent tout ont pour ambition de repousser les limites de l'éthique médicale dans le but de remettre en question des pratiques désuètes et de mettre les soins de santé des femmes au premier plan. Sortie prévue le 21 avril. From saison 2 sur MGM+. Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis piège tous ceux qui y entrent. Alors que les habitants se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue, ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante et notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche. Sortie prévue le 23 avril. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff mon Rico. Côté jeux vidéo, on va avoir Suffer the Night sur PC. L'enveloppe n'est que le début. Brûlez-le, détruisez-le, ne jouez pas à son jeu. Quand vous voyez l'homme pâle, il est déjà trop tard. Suffer the Night est une expérience d'horreur de survie à la première personne. Sortie prévue le 17 avril. Afterlife VR sur PlayStation VR 2. En tant qu'Adam Bernard, un jeune policier en patrouille de nuit, vous recevez un appel qui changera votre vie. Découvrez les secrets cachés au plus profond des murs de l'hôpital psychiatrique Black Rose, où la plupart des patients sont un grand danger. Sortie prévue le 19 avril. Eresis sur PC. Jeu d'horreur coop inspiré des travaux de H.P. Lovecraft. Le travail d'équipe est essentiel alors que les joueurs assument le rôle de 4 cultistes et affrontent ensemble des entités terrifiantes. Sortie prévue le 20 avril. Dead Island 2 sur PlayStation, PC et Xbox. Un virus mortel se répand dans Los Angeles et transforme les habitants en zombies. Vous avez été mordu, mais vous êtes immunisé. Découvrez la vérité sur l'épidémie et comprenez qui ou ce que vous êtes. Sortie prévue le 21 avril.
Faites attention à la pleine lune. Et restez sur la route. Oups. Je vous propose de terminer cet épisode par une reco, et ce sera la série What We Do in the Shadows. Série dérivée du film du même nom, réalisé à l'époque par Taika Waititi, la série est un documentaire suivant la cohabitation d'un groupe de vampires excentriques et du familier de l'un d'eux dans une vieille maison du New Jersey. J'adore cette série pour son humour, les personnages complètement délirants mais en même temps attachants, tout comme leurs histoires, le tout appuyé par un cast qui est vraiment solide, surtout que c'est beaucoup d'impro, et des effets spéciaux pratiques qui sont vraiment un bonheur pour les yeux. En bonus, on a droit à des caméos de luxe comme pas mal d'acteurs qui ont interprété des vampires dans des films ou dans des séries, comme Wesley Snipes, Danny Trejo, Doug Jones ou encore Donald Logue. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.